c'est Manu qui est présente aujourd'hui pour nous parler de son innovation. Vous avez en tout et pour tout, vous l'avez compris, l'exercice est facile. Hein, je me suis essayée à cet exercice où j'ai plutôt médiocrement pitché, mais vous allez présenter votre innovation et vous allez briller. Merci. Donc, bonjour. Si vous êtes agriculteur ou éleveur, vous savez qu'aujourd'hui, la gestion d'une exploitation, ça relève du défi quotidien. Donc, on a la météo, les matières premières, la main-d'œuvre, les animaux, le matériel. Donc, on peut vite être débordé, des pannes. Enfin, on a tous les jours une nouvelle aventure sur l'exploitation. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'oublier tout ça, d'arrêter de courir. Et je vais vous présenter une plateforme qui révolutionne la vie des agriculteurs. Et cette plateforme, elle s'appelle AgriÉchange. Donc, AgriÉchange, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme sur laquelle les agriculteurs ils vont pouvoir échanger, partager ou louer du matériel agricole, de la main-d'œuvre ou de la matière première avec ou sans sortie de trésorerie. Alors, comment ça marche concrètement? On a Franck qui a besoin de labourer son champ, il n'a pas de charrue. Il va trouver sur la plateforme Émilie qui va venir faire le travail. Et elle, au lieu de se faire payer en euros, elle va choisir l'entraide. Donc son compte va être crédité en agri-euro, une monnaie interne qu'on a sur la plateforme. Et elle va pouvoir bénéficier à un autre moment de travaux, par exemple de faire du semis ou une réparation sur ses outils au moment où elle va en avoir besoin avec l'agriculteur qu'elle va choisir. Donc cette application, elle permet de la flexibilité, elle permet aussi d'optimiser les ressources de chacun. Et ce qui est vraiment unique pour AgriÉchange, c'est ce côté non réciproque et décalé qui va permettre en fait de choisir, de ne pas rendre immédiatement, de faire chacun à son rythme, au moment qui nous arrange aussi, et bien sûr sans avoir à sortir de trésorerie. Donc, et surtout, c'est sur toute la France, donc on a des grandes possibilités. Le gros plus pour l'agriculteur, ça va être un gain de temps, un gain d'argent, bien entendu, notamment grâce à la baisse des charges, mais c'est aussi la flexibilité qu'il va avoir, de pouvoir avoir ce qu'il veut, quand il veut, au meilleur moment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comment vous inscrire sur la plateforme, par exemple? Donc, vous pouvez aller sur www.agriéchange.org. L'inscription est gratuite. Vous avez un mois de test. Depuis 2023, on a créé des applications. Donc, ça veut dire qu'on est disponible sur Play Store et sur l'App Store. Donc, ça, c'est un gros plus parce que vous allez avoir la plateforme à portée de main où que vous soyez. Et ensuite, on fonctionne avec un abonnement qui est à 489 € par an pour avoir accès à tout le réseau. Donc, vous l'avez compris, AgriÉchange, ce n'est pas simplement une plateforme, c'est un réseau d'entraide entre agriculteurs. Chacun est indépendant et libre, mais ensemble, on crée des synergies, on fait des économies, on trouve des solutions, on construit une agriculture durable. Donc, en fait, c'est ça, AgriÉchange, une solution qui est simple, innovante et surtout qui est utile à tous les agriculteurs. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci Manu, c'était très complet, mais ça le sera davantage suite au regard de notre jury. Alexis, l'agri-euro, nouvelle monnaie locale et solidaire pour les agriculteurs. Oui, après le Bitcoin, on a agri-euro, c'est bien. Non, je trouve que c'est intéressant parce qu'on matérialise ce qui se passe déjà dans l'agriculture, l'entraide agricole. C'est aussi la valeur aussi de l'agriculture qu'on connaît tous. Ça se fait depuis la nuit des temps. Et là, on matérialise, mais de manière plus générale, plus globale. Et on va pouvoir aller chercher des agriculteurs un petit peu plus loin. Moi, j'ai une question quand même. C'est quand moi, je vais m'installer, je ne connais pas forcément le secteur, etc. Est-ce qu'il y aura suffisamment d'agriculteurs qui vont pouvoir faire les prestations dans mon exploitation ? Alors en fait, ce qui est super, c'est que quand vous allez vous installer, vous êtes géolocalisé. Donc automatiquement, quand vous ouvrez l'application, vous allez voir les agriculteurs qui sont autour de moi et vous allez émettre des besoins. Et moi, en fait, j'ai une alerte. Si votre besoin n'est pas couvert, eh bien, automatiquement, je vais pouvoir faire de la prospection et trouver la solution pour que très rapidement, vous ayez une réponse à vos attentes. Alors moi, j'ai une question. C'est il vous faut combien d'agriculteurs pour break-even d'arriver au seuil de rentabilité, hein?
Et vous en êtes à combien aujourd'hui en membres, en abonnés Alors, c'est une super question, puisque aujourd'hui, j'aurais besoin de 1000 agriculteurs adhérents et j'en ai 250. Donc, le but aujourd'hui pour moi en venant ici, c'est se faire connaître pour que le maximum d'agriculteurs aient cette solution-là à portée de main et qu'on puisse être résilient, nous aussi, dans le temps, parce qu'on est vraiment une entreprise à impact. Donc, voilà, je vous encourage à nous faire connaître. La résilience, c'est quand même une notion importante. C'est vrai qu'effectivement, le business model, c'est important. En revanche, effectivement, il faut être capable de s'adapter et la résilience fait partie de l'adaptation. J'ai pas de résilience. Non, je rigole. Il est complètement déprimé ce matin. Ouais, je me suis fait dégager de mon poste, ça y est. C'est dur. Licencié totalement. Ouais, Cash. super. Non, alors moi, je suis agriculteur. Plusieurs questions. Déjà, il y a déjà des plateformes qui existent d'échange de matériel, je crois. Si. De location sur de l'échange, je ne crois pas que ça existe. J'ai cru en voir une. Bon, peu importe. C'est peut-être nous que vous connaissez. Le seul... quand on a besoin, on a tous besoin ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, pour les semis, surtout avec les conditions climatiques qu'il y a en ce moment, tout est décalé à chaque fois. Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est l'heure de faner. Il ne faut même Pareil. pas se poser de questions. Comment ça se passe? Parce que souvent, on est tous pareils dans le même secteur. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre l'apéro pendant 2 semaines ensemble parce qu'on sait qu'on va travailler. Et c'est à ce moment-là qu'on aura besoin soit de main-d'œuvre ou du matériel, Tout à fait. toutes ces choses-là. Il y a deux réponses. La première, c'est qu'on est énormément d'agriculteurs. Et il y a, comme je dis toujours, autant d'agriculteurs que d'agriculture. Donc si par exemple je prends un agriculteur bio et un agriculteur conventionnel, c'est très probable qu'ils aient des cultures décalées. Ils ne font pas tous la même chose non plus. Donc il y en a qui vont pouvoir être libres. Par contre, effectivement, ils ne vont pas être libres la semaine pour semer pour lui. Par contre, ils vont pouvoir peut-être venir l'aider 1 journée, 2 journées, puis après, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. Et d'où l'importance d'être nombreux, parce que s'il y en a un qui ne peut pas, peut-être que l'autre pourra. Donc moi, j'ai besoin d'un maillage qui est très important pour pouvoir justement répondre à cette demande. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi rentrer des outils, c'est pour ça d'ailleurs que les agriculteurs se mettent en CUMA, des outils qu'on n'a pas besoin tout le temps, qu'on ne veut pas acheter. Je vois par exemple, nous on a une déboucheuse de drain, mais on pourrait l'avoir à plusieurs. Les gens ne seraient pas obligés de l'utiliser en même temps. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà vous focaliser sur ce genre de choses-là en disant, voilà, au lieu d'acheter du matériel ou en CUMA, parce que ce n'est pas tout le temps simple de travailler en CUMA, c'est de se dire, ce genre de matériel-là, je vous le mets à disposition. Et vous voyez ce que je veux dire? Faire rentrer de nouveaux agriculteurs. En fait, c'est typiquement ce qui se passe avec des agriculteurs qui vont faire des choix sur du matériel soit innovant, spécifique, type faucheuse andaineuse par exemple, ou bineuse. Un agriculteur qui est en conventionnel utilise très peu la bineuse, mais une année par comme une autre, il va en avoir besoin pour ses maïs. Il ne sait pas forcément conduire la machine, il n'a sûrement pas envie d'investir pour quelque chose qui va servir une fois tous les 3 ans. Et là, on va pouvoir mettre en fait cette collaboration entre des agriculteurs qui ne se connaissaient pas forcément et qui vont pouvoir travailler et avoir la prestation faite par un expert finalement qui connaît sa machine. Est-ce qu'on ne pourrait pas laisser... Et puis après j'arrête. Moi je laisserai le choix aux gens, parce que la personne qui n'a pas de bineuse, il va avoir quoi en échange? Ça va être plus compliqué. Maintenant, Est-ce qu'il n'y a pas... Non mais est-ce qu'il n'y aurait pas 2 possibilités, l'échange de main d'œuvre et de, comme vous le faites actuellement, et ou sinon le paiement? exactement, c'est ce qui est présent sur l'application. Donc ça, l'agriculteur, Il y a le paiement qui est possible. Voilà, tout à fait ce que je disais. L'agriculteur en fait choisit son montant. C'est lui qui va dire combien il veut. Il va choisir s'il choisit l'entraide ou la facturation. Il choisit avec qui il veut travailler, quand il veut travailler. Et en fait, après, la plateforme génère automatiquement les relevés d'entraide ou la facture en fonction du travail qui a été fait. Et vous récupérez une partie de la Rien vente. du tout. Ah, ça c'est Rien dommage. du tout. On met en relation pour 489 €. On vous permet d'avoir pas accès gagner à d'argent. toute la plateforme. Mais en fait, il vous faut un gros seuil de personnes. Exactement. Et pourquoi pas la mettre à 0 et après vous financez avec plutôt un pourcentage sur le paiement? Alors en fait, Ouais. on a commencé comme ça. On a eu exactement le même raisonnement que vous. Et en fait, on a eu un frein à la consommation en disant ouais, mais à chaque fois qu'on l'utilise, on nous ponctionne quelque chose. Donc on s'est dit, on va plutôt faire comme l'abonnement téléphonique. Je paye un abonnement et après, je suis libre de l'utiliser autant que je veux.
Donc maintenant, on va chercher d'avoir de la masse. Effectivement, on a besoin d'un maillage très dense pour pouvoir avoir un maximum de solutions, mais aussi on a besoin d'avoir un maillage plus distant, parce que quand je vais avoir besoin de foin, parce que chez nous on a été grêlé, je suis très contente de savoir que dans 2 départements plus loin, il y a ce foin qui est disponible, qui sont excédentaires, et que je ne vais pas forcément avoir besoin de sortir de trésorerie. Pardon Manu, je me permets de poser une petite question. Comment cette idée vous est venue? Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé? Quel était le leitmotiv parce que la notion de solidarité est très prégnante. Alors du coup, c'est pas mon idée. J'aurais bien aimé être à l'origine, mais c'est un voisin agriculteur et sa sœur qui ont eu cette idée. Ça s'inscrivait aussi dans une politique d'aménagement du territoire et de se dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il reste des agriculteurs dans les villages, pour qu'il reste des familles d'agriculteurs, qui veut dire des enfants, ça veut dire des écoles, ça veut dire une ruralité qui fonctionne. Et ce côté, aujourd'hui, on est constamment mis en compétition avec des pays qui sont plus compétitifs que nous. Et comment on peut rester résilient face à ça sans forcément grossir, investir, et pouvoir se dire de cette façon, on peut baisser nos charges et trouver des solutions ensemble. Merci Manu pour ce temps d'échange et merci à notre jury. Je suis sûre que vous, chers internautes, vous avez pu vous forger un avis.